En fait c'est simple, moi je suis rwandais et j'ai un deuxième prénom qui est Mugabo. Okay. Et du coup, quand j'ai dû chercher un nom de DJ, j'ai pas cherché très loin. Ouais. Vu que Mugabo c'est quand même original, les gens trouvaient ça cool. Je dis bon bah... Mugabo, c'est prononcé Mugabo. Ouais, alors mais moi j'ai pas l'accent Kinyarwanda donc... Mais c'est Mugabo, ouais. C'est vachement varié, hein. Moi ça fait une quinzaine d'années que je mixe et puis c'est très par rapport à ce que j'écoute et ce que je ressens. Alors c'est clair, si c'est old style par rapport à des endroits, bah là je peux aller dans tous les sens. Mais là ce qui me parle ces temps, ces 2 dernières années, c'est plus tout ce qui est un peu bass, un peu tout ce qui est un peu une vibe Angleterre. Okay. Donc aussi au niveau hip-hop, tout ce qui est aussi un peu afro house. Tout ce qui est un peu de la rythmique et puis qui tape quoi. À ma piano aussi, en fait, tout ce monde un peu électro bass. J'ai mon ordinateur, donc Serato, ce qui fait que j'ai toute ma musique sur mon ordi. Okay. Donc j'ai 15 000 sons sur mon ordi. Alors depuis 3 ans, je prépare les sets, mais les sets qui sont courts. Parce qu'en fait c'est simple, j'ai fait beaucoup d'années, toujours des longs sets, des sets de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc là, préparer c'est compliqué. Et puis j'étais toujours aussi dans des endroits qui étaient beaucoup plus populaires. Donc j'étais toujours un peu plus dans le old style. Mais je fais toujours attention à faire de la pop qui me parle. Le but c'est toujours mettre de la musique que j'aime quand même un peu. T'es le filtre. Ouais. Exactement, je suis le filtre. Mais je suis le filtre pour moi-même, parce que j'ai envie quand même... J'ai pas un rôle d'éduquer les gens. Non. Le DJ d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'à l'époque. Par contre, j'ai quand même un rôle de me respecter et d'essayer de faire découvrir les choses aux gens. Donc, Aya Nakamura, oui, mais moi, j'aime pas. Mais des fois, j'étais obligé de le mettre parce que les gens, ils ont besoin d'être. Tu vois ? C'est tout un métier. Hein. Non. Aujourd'hui, je travaille dans une boîte de communication à 80%. Ouais. J'ai mon 20%, c'est le DJ, c'est le week-end, hein. Mais je le déclare. Parce que, en fait, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une boîte de vidéo. J'ai démissionné pour commencer une carrière DJ. Et juste avant le Covid. Il y a eu le Covid, ça a bloqué le truc. Et après Covid, ça ne reprenait pas vraiment. Donc je suis retourné dans une boîte de communication. D'accord. Mais j'avais eu l'idée d'essayer pendant 2-3 ans à être professionnel. Au Montreux Jazz, c'est ma 2e fois. J'étais déjà venu avec mon frère, donc le collectif Patate Douce. Oui. On avait mixé d'ailleurs avant le concert de Muddy Monk, ça c'est drôle. Et là, c'est la première fois tout seul. Oui, le Montreux Jazz me paye. Il y a un cachet qui est donné à chaque DJ. Parce que même s'il y a des scènes qui sont gratuites, tous les DJ, tous les artistes, ils sont payés. Pour moi, le Montreux Jazz, c'est un objectif qui a été atteint. On va dire que j'avais 3 objectifs l'année passée. De faire un set à Rins France, donc c'est une web radio un peu underground qui est assez connue. De faire un set à Kiosque Radio, c'est aussi une web radio qui est assez connue en Belgique. Et de faire le Montreux. Okay. Donc là, j'arrive à mon dernier objectif qui est atteint. J'ai l'impression que les Suisses allemands, ils ont une autre approche musicale et qu'ils ont plus la culture de la culture. J'exagère un peu le trait, mais moi par exemple, j'ai plus de facilité à trouver des endroits qui me correspondent si je veux mixer un peu tout ce qui est un peu bass et UK, électro, afro. Par exemple à Berne, que à Fribourg. Et les autres endroits, ce serait plutôt à Genève ou à Lausanne, mais c'est pas le même feeling. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus de facilité avec les Suisses allemands, je sais pas pourquoi. Okay. Sur la piste, ils dansent plus, ils se regardent moins. Ouais, c'est une autre culture. Intéressant. Je connais très bien le Badbone. Je pense que c'est une des salles de concert les plus petites, les plus avant-gardistes et la programmation la plus hallucinante de toute la Suisse. La programmation du Badbone, c'est à l'image du Kilby, c'est-à-dire que c'est une programmation qui est en avance.
Alors pour mon set à Montreux, il faut s'attendre quand même à pas mal de basse, pas mal de house, un peu d'amapiano et quelques surprises, je pense. Parce que moi, je suis une personne qui va quand même très au feeling et je peux sortir de nulle part tout d'un coup au milieu de mon set un boléro de Ravel. J'exagère, mais c'est possible.